Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue à tous chez Astro Curieux. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vois qu'en plus, il y a de plus en plus de Canadiens qui écoutent mes vidéos et je trouve ça super cool. On va donc poursuivre cette session de quiz sur la playlist des trous noirs pour les nuls. Nous nous étions arrêtés donc au 14e quiz. Donc là, sur cette vidéo, nous allons faire le 15e et le 16e. Et comme d'habitude, on ne perd pas de temps, on va tout de suite commencer les questions-réponses et à la fin, on fera un petit peu de blabla. Allez, commençons de suite par la 15e question. Donc cela concernait donc les découvertes majeures sur les trous noirs. Donc quelle avancée majeure a permis de confirmer l'existence des trous noirs? Alors comme d'habitude, plusieurs possibilités. Vous aviez donc la première image directe de l'horizon des événements d'un trou noir. Vous aviez aussi la détection d'ondes gravitationnelles provenant de la fusion de trous noirs. Vous aviez aussi l'observation directe de la matière tombant dans un trou noir. Et la découverte d'une étoile en orbite autour d'un trou noir. Alors, vous étiez donc effectivement 56% à répondre correctement. Donc la première image directe de l'horizon des événements d'un trou noir. Donc 223 personnes. Et je pense que cette majorité de personnes ont vraiment identifié correctement cette avancée révolutionnaire qui souligne une bonne assimilation, je trouve, des faits récents en astronomie. Alors vous étiez aussi quand même tout de même 80 personnes, donc 20%, à répondre à la détection d'ondes provenant de la fusion de trous noirs. Et c'était un piège, c'est une confusion courante, puisque cette découverte est aussi majeure, mais elle n'offre pas une preuve visuelle de l'existence des trous noirs. Vous étiez aussi 7% à répondre, donc 28 participants, à répondre l'observation directe de la matière tombant dans un trou noir. Et je pense que voilà, vous n'avez pas encore compris le rôle des disques d'accrétion comme indice indirect des trous noirs. Et vous étiez aussi quand même 18%, donc 71 personnes, à répondre à la découverte d'une étoile en orbite autour d'un trou noir. Alors, bien que cette découverte ait contribué à renforcer les preuves, elle n'est pas aussi définitive que l'image directe qui a été capturée en 2019. Alors, faisons un petit peu d'explications vraiment détaillées et si je peux dire, beaucoup plus enrichies, puisque il y a beaucoup de confusion sur les réponses. Alors, tout d'abord, le contexte historique. Les trous noirs, ils étaient théorisés depuis le début du XXe siècle, donc grâce à la relativité générale d'Einstein. Mais, pendant des décennies, leur existence était basée uniquement sur des preuves indirectes, comme le mouvement rapide des étoiles proches d'une région invisible, ou alors les émissions de rayons X depuis des disques d'accrétion. Mais en 2019, il y a eu un tournant majeur qui a été atteint grâce au télescope Event Horizon Telescope, donc l'EHT. Et donc voilà, ça nous a offert une image spectaculaire. Tout d'abord, ensuite, nous avions donc l'avancée révolutionnaire de 2019. Donc c'est une continuation. Donc la première image directe du trou noir qui a été faite en avril 2019, c'est donc l'équipe de l'EHT qui a publié cette toute première image de l'horizon des événements d'un trou noir supermassif qui est situé dans la galaxie M87. Je vous mets la carte, je vous l'affiche. Et donc cette image, elle montre quand même un anneau lumineux, donc c'est ça le disque d'accrétion, et donc qui entoure une région sombre centrale qui correspond à l'ombre du trou noir. Alors pourquoi est-ce que c'est une preuve définitive? Puisqu'il y en a plusieurs quand même qui m'ont dit c'est pas forcément quelque chose de tangible. En fait, l'image qui a été capturée directement, elle montre l'ombre du trou noir, donc qui est causée par la déviation extrême de la lumière autour de l'horizon des événements. Et du coup, cette observation, c'est un parfait accord avec les prédictions théoriques de la relativité générale, qui confirment que ces objets, ils existent bel et bien. Puisque j'ai déjà eu un commentaire en me disant que les trous noirs n'existaient pas. Eh bien, si, les trous noirs existent. Et je vous donne des arguments. Troisième point, c'est la technologie utilisée. Le HT, c'est un réseau de radiotélescopes qui est réparti sur plusieurs continents, et donc ça agit ensemble comme un télescope virtuel de la taille de la Terre. Et donc, grâce à l'interférométrie, il a été possible de capturer des détails d'une précision inégalée et qui permettent cette prouesse scientifique. Et d'ailleurs, il me semble que j'avais créé un épisode vraiment très détaillé sur ce type de technologie, sur les interféromètres. J'essaierai de vous mettre le lien en description si je retrouve l'épisode. Alors, faisons un point aussi sur les autres réponses qui ne sont pas correctes. Ça, c'est assez important aussi d'en parler. Puisque, comme vous aviez été 20% à répondre donc la détection d'ondes gravitationnelles provenant de la fusion de trous noirs, eh bien, je vais essayer d'analyser tout ça.
En 2015, la détection des ondes gravitationnelles par LIGO, elle a confirmé l'existence des trous noirs en montrant le signal d'une fusion. Mais pourquoi c'est incorrect? Eh bien parce que cette découverte, en fait, qui est donc révolutionnaire, elle est indirecte. Elle ne fournit pas une image visuelle, mais plutôt un signal audio qui est converti. Vous voyez? Un peu comme pour les ondes gravitationnelles. Et donc, l'observation directe de la matière noire tombant dans un trou noir, vous avez été quand même 7% à répondre aussi à cette possibilité-là. Alors bien sûr, les disques d'accrétion, ils émettent des rayons détectables, donc les rayons X et gamma, et ça indique la présence d'un trou noir, mais c'est incorrect puisque ces observations, elles restent indirectes. Elles montrent les effets du trou noir, mais pas le trou noir lui-même. Et vous étiez aussi 18% à répondre la découverte d'une étoile en orbite autour d'un trou noir. Alors bien sûr, c'est en partie vrai, les astronomes ils ont observé des étoiles comme S2 qui gravitent à grande vitesse autour de Sagittarius A, donc c'est le trou noir au centre de notre galaxie, mais c'est incorrect puisque cela confirme une masse invisible supermassive, mais ce n'est pas une preuve visuelle directe. Alors bien sûr, tout ça, ça a des impacts sur l'astronomie. Déjà, la preuve visuelle est irréfutable, puisqu'on l'a prise en photo. Donc pour la première fois, les théories de la relativité générale ont été validées par une image tangible, et qui rend donc ces avancées accessibles même au grand public. Même ceux qui essaient de faire de la simplification scientifique, un peu comme moi. J'y ai accès, donc c'est que vous y avez accès aussi. Et c'est un bond bien sûr technologique, le HT il a quand même montré qu'il était possible de sonder des objets qui sont situés à des centaines de millions d'années-lumière avec une précision extrême. Et cela nous amène bien sûr à des nouvelles perspectives, puisque cette avancée, elle ouvre la voie à des études encore plus précises des trous noirs, et notamment grâce à l'amélioration continue des techniques et des technologies d'observation. Alors comme d'hab, quelques points clés à retenir. Tout d'abord, l'avancée majeure. Donc en 2019, la première image de l'horizon des événements d'un trou noir, donc M87, a fourni une preuve visuelle directe de leur existence. Deuxième point, c'est les rôles de la technologie. Le télescope EHT, qui est donc basé sur l'interférométrie, il a permis cette prouesse en combinant des observations de plusieurs radiotélescopes à travers le monde pour en former qu'un seul, qui est de la taille de la Terre. Et troisième point clé, c'est l'importance scientifique. Et cette découverte, elle confirme la relativité générale. Et donc, ça marque un jalon dans l'histoire de l'astronomie. Voilà. Donc, je pense que c'était assez détaillé. Et j'espère que cela vous convient. Allez, passons maintenant à la 16e question. Alors, la 16e question concernait les trous noirs stellaires, intermédiaires et supermassifs. Alors, quel type de trou noir est donc le plus massif ? Comme d'habitude, plusieurs possibilités, un trou noir supermassif, ou un trou noir stellaire, ou un trou noir de matière noire, ou un trou noir intermédiaire. Alors bien sûr, la question pouvait paraître facile, mais il y a quand même eu pas mal de personnes qui se sont trompées. Vous étiez donc 374 personnes à participer, ce qui est quand même vraiment très bien. Et vous étiez donc 90% à avoir la bonne réponse, donc 337 participants. La bonne réponse, c'est les trous noirs supermassifs. Donc c'est une très large majorité de personnes et je pense que vous avez donc tous bien compris que les trous noirs supermassifs dominent en taille et en masse. Mais nous avons aussi 3% de personnes, donc 11 participants, qui ont choisi la possibilité trou noir stellaire. Alors, c'est une confusion mineure qui pourrait peut-être venir d'une interprétation, je pense, un peu fausse du terme stellaire. Mais je vais vous expliquer tout ça après. Vous étiez 4%, donc 15 participants à répondre trou noir de matière noire. Donc c'est un concept non officiel en astronomie qui confond donc la matière noire avec les trous noirs. Donc faut pas le confondre. Et vous étiez aussi 2%, donc 7 personnes, à répondre trou noir intermédiaire. Alors c'est un choix incorrect, mais je sais, c'est plus compréhensible, parce que c'est quand même des objets qui restent vraiment très peu étudiés, et qui sont vraiment parfois très mal définis. Et moi-même, j'avais déjà fait un épisode là-dessus, où effectivement, les trous noirs intermédiaires ne sont pas vraiment bien compris encore actuellement. Alors faisons une explication détaillée, comme d'habitude. Donc les types de trous noirs. Nous avions effectivement plusieurs types de trous noirs. Donc nous avons les trous noirs stellaires. Alors eux, ils se forment à partir de l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive en fin de vie. Donc la masse typique, c'est environ 3 à 10 masses solaires.
parfois jusqu'à 20-30 masses solaires, hein, ça peut dépendre. Et on a des exemples comme Sinus X1, qui est un trou noir stellaire bien connu. Ensuite, nous avons les trous noirs intermédiaires. Donc, ils naissent probablement de la fusion de plusieurs trous noirs stellaires ou de l'effondrement direct de nuages massifs. Et généralement, leur masse est énorme, hein, elle est entre 100 et 100 000 masses solaires. Alors, ces trous noirs, ils sont vraiment très difficiles à détecter parce qu'ils ne sont pas associés à des étoiles proches ni à des galaxies massives. Il y a des preuves récentes qui suggèrent la présence de tels trous noirs dans des amas d'étoiles très denses. Et donc nous avons aussi les trous noirs supermassifs. Alors leur formation, ça reste quand même un mystère, parce qu'ils pourraient se former par accrétion massive ou peut-être même de fusion de trous noirs intermédiaires. Et leur masse est énorme, c'est des millions à des milliards de masses solaires. Et généralement, ils se trouvent donc au centre des galaxies, comme Sagittarius A, au centre de la Voie lactée, et M87, qui est célèbre pour sa première image en 2019. Alors nous avons la possibilité trou noir de matière noire. Alors ce n'est pas un type officiel de trou noir. En fait, cette réponse, ça pourrait plutôt refléter une confusion en fait avec les hypothèses spéculatives sur des trous noirs primordiaux qui sont formés juste après le Big Bang et qui pourraient expliquer une partie de la matière. Mais voilà, c'était un petit piège. Alors pourquoi les trous noirs supermassifs sont vraiment les plus massifs? Tout d'abord, ils se situent au centre des galaxies. Donc ces trous noirs, ils accumulent de la matière sur des milliards d'années. Et donc ils peuvent se nourrir, entre guillemets, de gaz, de poussière et même d'étoiles entières. Et donc cela crée effectivement des interactions gravitationnelles. Leur immense gravité, elle influence non seulement les environnements proches de ce trou noir, mais aussi la dynamique des galaxies elles-mêmes. Ça joue un rôle clé dans l'évolution galactique. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ça donne vie ou mort à certaines potentielles étoiles qui pourraient naître dans cette galaxie. Alors par rapport à la taille et masse, alors vous avez des masses qui atteignent des milliards de fois celles du Soleil. Il y a des trous noirs qui sont des véritables titans, on peut dire ça comme ça. M87, donc il a une masse de 6,5 milliards de masse solaire. C'est pour vous dire, je veux dire, même nous-mêmes, c'est vraiment pas facile à imaginer. Alors pourquoi les autres réponses sont incorrectes? Donc les 3% de participants qui ont répondu aux trous noirs stellaires, ce sont donc les plus petits types de trous noirs. Leur masse, elle est considérable, ça je peux l'admettre, mais elle reste quand même infime comparée à celle des trous noirs supermassifs. Alors la différence clé, c'est que leur taille est limitée par la masse de l'étoile initiale en fait. Donc en revanche, les trous noirs supermassifs, eux, ils peuvent croître sur des milliards d'années. Vous avez été 4% à répondre trous noirs de matière noire. Alors la matière noire n'a aucune interaction connue avec les trous noirs, sauf gravitationnelle. Et donc les trous noirs de matière noire sont vraiment une hypothèse spéculative, sans preuve directe. Et donc voilà, je peux continuer dans l'explication, mais les trous noirs actuels qui sont observés, donc les trous noirs stellaires, intermédiaires et supermassifs, sont formés de matière baryonique et non de matière noire, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode des mystères de l'univers sur la matière baryonique. Alors vous avez été aussi 2% donc à répondre les trous noirs intermédiaires. Alors les trous noirs sont effectivement plus massifs que les trous noirs stellaires, bien sûr, mais leur masse maximale est bien en dessous de celle des supermassifs. Ça, il faut le comprendre. Et donc, ils représentent une catégorie intermédiaire, mais qui est mal définie et beaucoup plus rare. Alors, quel est le rôle des trous noirs supermassifs dans l'univers? Donc, ces trous noirs, ils influencent la formation et la structure des galaxies. Et donc, par exemple, leur interaction gravitationnelle, elle aide à réguler la formation d'étoiles dans leurs galaxies. Enfin, dans les galaxies. Dans leur galaxie haute, c'est ça que je voulais dire. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut donner vie ou mort aux potentielles futures étoiles. Après, vous avez donc les jets relativistes et l'énergie. Donc, il y a certains trous noirs supermassifs qui émettent des jets relativistes visibles à des millions d'années-lumière. C'est énorme. Et donc, ces jets, ils résultent de l'interaction entre le disque d'accrétion et le champ magnétique du trou noir. Et donc après, des trous noirs supermassifs, comme ceux qui sont au centre des galaxies actives, fournissent des informations précieuses sur l'univers à grande échelle. Alors quelques points clés à retenir comme d'habitude. Donc le plus massif, en gros les trous noirs supermassifs sont situés au centre des galaxies, ils surpassent tous les autres types par leur taille et leur influence. Deuxième point clé, c'est la formation. Leur origine reste mystérieuse, mais leur croissance se poursuit par accrétion et fusion
sur des milliards d'années. Troisième point clé, l'importance cosmique, parce qu'ils façonnent leur environnement galactique et donc jouent un rôle central dans l'évolution de l'univers. Et donc voilà, avec 90% de bonnes réponses quand même, ce quiz il montre quand même une excellente compréhension générale. Je pense que vous avez tous compris en règle générale. Bon, les erreurs qui restent reflètent quand même des confusions mineures sur des concepts comme la matière noire et les catégories de trous noirs. Mais voilà, je pense que c'est plutôt pas mal en règle générale. Voilà. J'espère que ces 2 quiz vous ont plu. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les formuler dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Du moins, j'essaierai de le faire le plus compréhensiblement possible, si on peut dire comme ça. Et donc, prenez tous soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like vers un petit pouce vers le haut. Ça me donnera de la visibilité. Et encore une fois, merci à tous de votre écoute. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir que vous participiez autant. Prenez tous soin de vous. À très bientôt. Ciao.